السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Bien, alhamdulillah, je vous prie de bien vouloir m'excuser de ce retard. Bismillah. J'ai été un petit peu retenu. J'ai été un petit peu retenu à l'extérieur. J'espère que ça n'a pas trop gêné notre nombreuse assistance. Alhamdulillah. Voilà, alors est-ce que tout le monde va bien? La petite balance. Voilà. Allah nous donne un bénéfice, Inch'Allah, dans la pesée de nos actes et de nos intentions, Inch'Allah. Alors, c'est toujours pareil, il faut que je branche mon micro autrement. Ça va pas être de très bon niveau. Là. Je ne sais pas si ça va être de très bon niveau, mais enfin, au moins on va entendre ce que je dis un peu plus, Inch'Allah. Voilà. Bismillah. Nous en étions à... Voilà, les supports. Ceux qui... ouais, la valeur de l'exotérisme en tant que loi et que support. D'un côté, ceux qui sont cadrés, on pourrait dire encadrés par les lois, qui les maintiennent, et ceux qui dépassent les supports en question. Les supports qui, sans être jamais d'une stricte nécessité, puisque contingents, peuvent cependant les aider grandement à avancer dans la voie intérieure. Dans la voie intérieure et sans lesquelles les difficultés seraient, dans certains cas, seraient telles, dans certains cas, qu'elles équivaudraient en fait à une véritable impossibilité. Donc on a lu ça. On doit remarquer à cet égard que pour le plus grand nombre des hommes qui s'en tiennent inévitablement à la loi extérieure, le plus grand nombre, celle-ci prend un caractère qui est moins celui d'une limite que celui d'un guide. C'est toujours un lien, mais un lien qui les empêche de s'égarer ou de se perdre. Sans cette loi qui les assujettit à parcourir une route déterminée, non seulement ils n'atteindraient pas davantage le centre, mais ils risqueraient de s'en éloigner indéfiniment, tandis que le mouvement circulaire qui les en maintient tandis que le mouvement circulaire les en maintient tout au moins à une distance constante. Avec la note, par là, ceux qui ne peuvent contempler directement la lumière en reçoivent du moins un reflet et une participation. On a vu les différents modes de participation au principe. En effet, de la relation. En effet, la circonstance ne saurait exister sans le centre, dont elle procède en réalité tout entière, et si les êtres qui sont liés à la circonférence ne voient point le centre ni même les rayons, chacun d'eux ne s'en trouve pas moins inévitablement à l'extrémité d'un rayon dont l'autre extrémité est le centre même. Seulement, c'est ici que l'écorce s'interpose et cache tout ce qui se trouve à l'intérieur, tandis que celui qui l'aura percé, prenant par là même conscience du rayon correspondant à sa propre position sur la circonférence, sera affranchi de la rotation indéfinie de celle-ci et n'aura qu'à suivre ce rayon pour aller vers le centre. Ce rayon est la tariqa, par laquelle, partie de la charia, il parviendra à la haqiqa. Il faut d'ailleurs préciser que dès que l'enveloppe a été pénétrée, on se trouve dans le domaine de l'ésotérisme,
Cette pénétration étant dans la situation de l'être par rapport à l'enveloppe elle-même une sorte de retournement, en quoi consiste le passage de l'extérieur à l'intérieur. C'est même plus proprement en un sens à la tariqa que convient cette désignation d'ésotérisme, car, à vrai dire, la haqiqa est au-delà de la distinction de l'exotérisme et de l'ésotérisme, qui implique comparaison et corrélation. Le centre apparaît bien comme le point le plus intérieur de tous, mais dès qu'on y est parvenu, il ne peut plus être question d'extérieur ni d'intérieur, toute distinction contingente disparaissant alors en se résolvant dans l'unité principielle. C'est pourquoi Allah, de même qu'il est le premier et le dernier, al-awwal wal-akhir, est aussi l'extérieur et l'intérieur, al-zahir wal-batin, car rien de ce qui ne saurait être car rien de ce qui est ne saurait être hors de lui, et en lui seul est contenue toute réalité, parce qu'il est lui-même la réalité absolue, la vérité totale, huwa al-haqq. Fin du chapitre. Donc ensuite, on aborde le chapitre 3 qui s'intitule At-Tawhid, paru dans les Voiles d'Isis en juillet 1930, page 512 à 16. 516. La doctrine de l'unité, c'est-à-dire l'affirmation que le principe de toute existence est essentiellement un, est un point fondamental connu, commun à toutes les traditions orthodoxes. La doctrine de l'unité, U majuscule, c'est-à-dire l'affirmation que le principe de toute existence est essentiellement un, est un point fondamental commun à toutes les traditions orthodoxes. Un point fondamental commun à toutes les traditions orthodoxes. Et nous pouvons dire même que c'est sur ce point que leur identité de fond apparaît le plus nettement, se traduisant jusque dans l'expression même. Donc, bon, bah là, ça paraît assez simple. Et ça apparaît, on pourrait dire, aussi simple qu'orthodoxe, que régulier, sur le plan doctrinal, et incontournable. Marhaban à nos fidèles. Comment ça s'appelle? Al-Haq, Tahiyya, salam alaikum, et alaikum salam, sensoriel, full touch, qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. Marhaban. Donc, voilà. La doctrine de l'unité, c'est-à-dire l'affirmation que le principe de toute existence est essentiellement un, est un point fondamental commun à toutes les traditions orthodoxes. Et nous pouvons même dire que c'est sur ce point que leur identité de fond apparaît le plus nettement, se traduisant jusque dans l'expression même. Voilà, donc je ne vois pas quel est le problème à dire que toutes les formes d'expression de la vérité régulières, toutes les formes régulières affirment que l'unité est unique. Pour dire les choses comme elles sont, le principe de toute existence est essentiellement un. Quelle que soit la manière de l'appeler, quelle que soit l'expression plus ou moins différente, à partir du moment où ce principe est reconnu, quel est le problème? Que ce soit des formes différentes qui l'affirment. Il faudrait peut-être
que tous ces gens un petit peu extérieurs, qui n'ont pas compris le fond des choses, s'arrêtent un petit peu de blablater, de, 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 de soulever des points qui n'existent pas, et s'attachent à ce qui est important, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire. Ça éviterait bien des discours, bien des doutes chez certains. Quand René Guénon, Cheikh Abdel dit une telle chose, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à critiquer là-dedans. Et certainement pas à évoquer une hétérodoxie ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? D'où que viennent ces affirmations? En effet, lorsqu'il s'agit de l'unité, toute diversité s'efface. Et ce n'est que lorsqu'on descend vers la multiplicité que les différences de forme apparaissent, les modes d'expression étant alors multiples eux-mêmes, comme ce à quoi ils se rapportent, et susceptibles de varier indéfiniment pour s'adapter aux circonstances de temps et de lieu, au pluriel. Bon, voilà, donc cette question-là a été dite et redite de différentes manières, par différentes personnes, à différents moments, en islam, voilà, maintes et maintes fois. Le principe prend des formes secondaires différenciées qui se teintent différemment et qui s'expriment différemment en fonction des domaines qui sont considérés. C'est quand même pas très compliqué à comprendre et c'est des choses qui ont été rabâchées et rabâchées. Donc pourquoi est-ce qu'elles sont encore remises en cause ou toujours remises en cause et pourquoi est-ce qu'on aurait à prendre en compte ces pollutions diverses qui existent et qui sont relayées par différentes personnes euh, plus ou moins bien intentionnées, mais qui ont pour effet, de critiquer, de remettre en cause, de jeter le doute, la suspicion sur telle ou telle chose, sur telle ou telle notion, sur telle ou telle personne qui l'exprime. Bon. Mais la doctrine de l'unité est unique, entre guillemets. La doctrine de l'unité est unique, entre guillemets. Tout ça. Entre parenthèses, suivant la formule arabe, at-tawhid wahidun. Fin de la parenthèse. La doctrine de l'unité est unique. At-tawhid wahid. C'est-à-dire qu'elle est partout et toujours la même. Invariable comme le principe avec un P majuscule, indépendante de la multiplicité, indépendante de la multiplicité et du changement qui ne peuvent affecter que les applications d'ordre contingent. Aussi pouvons-nous dire que, contrairement à l'opinion courante, il n'y a jamais eu nulle part aucune doctrine réellement polythéiste. Alors ça, là, ça coupe l'herbe sous le pied à tout un tas de gens qui font des dissertations, qui dissertent, qui font qui s'expriment sur ces questions-là, les polythéismes. C'est-à-dire admettant une pluralité de principes absolue, la pluralité, est irréductible. Voilà, à partir du moment où il y a une affirmation d'un principe unique, eh bien, ce qui peut apparaître différencié de l'extérieur se résout
ultimement en cette unité principielle. Et si ce n'est pas le cas, c'est soit que la doctrine est tronquée par le haut, soit que les gens qui la comprennent ne la comprennent pas jusqu'en haut. Pas compliqué à comprendre non plus. Ce pluralisme, entre guillemets, n'est possible que comme une déviation voilà, résultant de l'ignorance et de l'incompréhension des masses, de leur tendance à s'attacher exclusivement à la multiplicité du manifesté. Deux points. De là, l'idolâtrie, entre guillemets, sous toutes ses formes, naissant de la confusion du symbole en lui-même avec ce qu'il est destiné à exprimer, et la personnification des attributs divins considérés comme autant d'êtres indépendants. Ce qui est la seule origine possible d'un polythéisme de fait. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus parce que ça semble un peu évident. Enfin, c'est sûr que si on considérait Subhanallah, Ya'ama Yisifun, Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Malik, El-Quddus, El-Salam et d'autres noms comme des entités indépendantes du principe, eh ben, ce serait de l'idolâtrie. Il y a différentes formes, enfin voilà. Personnification des attributs divins considérés comme autant d'êtres indépendants, ce qui est la seule origine possible d'un polythéisme de fait. La seule origine possible d'un polythéisme de fait. C'est tout. Le polythéisme, ça n'a rien de quelque manière qu'on le conçoive, ça n'a rien d'orthodoxe. Cette tendance va d'ailleurs en s'accentuant. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien d'orthodoxe, voilà, mais surtout, ça ne peut pas cacher la réalité des choses, ça ne doit pas. Et on ne doit pas passer son temps à étudier ça comme un comme un objet intellectuel, etc., quoi. Bon, ça, il suffit de comprendre de ce que c'est, de ce que ce n'est pas, et puis on s'intéresse à ce qui est essentiel, ce qui est important. Cette tendance va d'ailleurs en s'accentuant à mesure qu'on avance dans le développement d'un cycle de manifestation, parce que ce développement lui-même est une descente dans la multiplicité, est une descente dans la multiplicité. Donc plus on descend dans la multiplicité, dans la différenciation, moins enfin plus il y a de chances qu'on perçoive difficilement l'unité principielle qui les relie normalement. Ces manifestations. Cette tendance va d'ailleurs en s'accentuant à mesure qu'on avance dans le développement d'un cycle de manifestation, parce que ce développement lui-même, c'est sa nature. Développement, il ne va pas de bas en haut, il va de haut en bas. Est une descente dans la multiplicité, et en raison de l'obscuration spirituelle qui l'accompagne inévitablement. C'est pourquoi les formes traditionnelles les plus récentes sont celles qui doivent énoncer, de la façon la plus apparente à l'extérieur, l'affirmation de l'unité. Et en fait, cette affirmation n'est exprimée nulle part aussi explicitement et avec autant d'insistance que dans l'islamisme, où elle semble même, si l'on peut dire, absorber en elle toute affirmation. C'est la fonction cyclique ultime, d'ailleurs. La seule différence entre les doctrines traditionnelles à cet égard est celle que nous venons d'indiquer. Deux points. L'affirmation de l'unité est partout. L'affirmation de l'unité est partout. Dans toutes les doctrines traditionnelles, réellement traditionnelles. Il faut arrêter de jouer des coudes. Mais à l'origine, elle n'avait pas même besoin d'être formulée expressément pour apparaître comme la plus évidente de toutes les vérités, car les hommes étaient alors trop près du principe
pour la méconnaître ou la perdre de vue. Est-ce qu'on a idée de ça, quoi? Est-ce qu'on a idée d'un temps où les choses de cet ordre-là sont tellement évidentes que c'est même pas la peine de les formuler parce que c'est presque inutile et un non-sens quasiment. Enfin, voilà. Maintenant, au contraire, on peut dire que la plupart d'entre eux, les hommes, engagés tout entiers dans la multiplicité, donc on voit l'importance des engagements et des activités et de quelle nature ils sont et à quoi ça conduit. On peut dire que la plupart d'entre eux, engagés tout entiers dans la multiplicité et ayant perdu la connaissance intuitive des vérités d'ordre supérieur, donc il y a l'engagement et la connaissance, là qu'il faut considérer, ne parviennent qu'à peine, excusez-moi, ne parviennent qu'avec peine à la compréhension de l'unité. Maintenant, au contraire, on peut dire que la plupart d'entre eux, engagés tout entiers dans la multiplicité et ayant perdu la connaissance intuitive des vérités d'ordre supérieur, ne parviennent qu'avec peine à la compréhension de l'unité, avec un U majuscule. Et c'est pourquoi il devient peu à peu nécessaire, au cours de l'histoire de l'humanité terrestre, de formuler cette affirmation de l'unité à maintes reprises et de plus en plus nettement, nous pourrions dire de plus en plus énergiquement. Si nous considérons l'état actuel des choses, nous voyons que cette affirmation est en quelque sorte plus enveloppée dans certaines formes traditionnelles, qu'elle en constitue même parfois comme le côté ésotérique, en prenant ce mot dans son sens le plus large, tandis que dans d'autres, elle apparaît à tous les égards, si bien qu'on en arrive à ne plus voir qu'elle, quoiqu'il y ait assurément, là aussi, bien d'autres choses, mais qui ne sont plus que secondaires vis-à-vis de celle-là. Donc là, comme souvent, enfin comme assez souvent, Cheikh Wahed énonce des, des considérations, enfin, oui, des considérations qui touchent à la structure des formes traditionnelles. On se rend compte que c'est un discours là qui est quand même d'une nature très particulière. Euh, quelle autorité, une question que je pose, quelle autorité expose de telles choses de nos jours? Voilà, c'est un propos, un discours, une manière de faire qui sont. Il faut bien se rendre compte de la rareté, de l'élévation et du caractère très spécifique. Ce dernier cas est celui de l'islamisme, même exotérique. L'ésotérisme ne fait ici qu'expliquer et développer tout ce qui est contenu dans cette affirmation et toutes les conséquences qui en dérivent. Et, s'il le fait en termes souvent identiques à ceux que nous rencontrons dans d'autres traditions telles que le Vedanta et le taoïsme, il n'y a pas lieu de s'en étonner. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, ni de voir là l'effet d'emprunt qui sont historiquement contestables. Et il en est ainsi simplement parce que la vérité est une, c'est tout, il n'y a pas à en sortir, et parce que dans cet ordre principiel, comme nous le disions au début, l'unité se traduit nécessairement jusque dans l'expression elle-même. D'autre part, il est à remarquer, toujours en envisageant les choses dans leur état présent, c'est-à-dire actuel, que les peuples occidentaux et plus spécialement les peuples nordiques
sont ceux qui semblent éprouver le plus de difficultés à comprendre la doctrine de l'unité. Ah, c'est pas content, hein, c'est pas gentil là, pour les Occidentaux et pour les peuples nordiques. Sont ceux qui semblent éprouver le plus de difficultés à comprendre la doctrine de l'unité, en même temps qu'ils sont plus engagés que tous les autres dans le changement et la multiplicité. Les deux choses vont évidemment ensemble, et peut-être y a-t-il là quelque chose qui tient, au moins en partie, aux conditions d'existence de ces peuples. Deux points. Question de tempérament, mais aussi question de climat, l'un étant d'ailleurs fonction de l'autre, au moins jusqu'à un certain point. Dans les pays du Nord, en effet, où la lumière solaire est faible et souvent voilée, toutes choses apparaissent au regard avec une égale valeur, si l'on peut dire, et d'une façon qui affirme purement et simplement leur existence individuelle, sans rien laisser entrevoir au-delà. Ainsi, dans l'expérience ordinaire elle-même, on ne voit véritablement que la multiplicité. Il en est tout autrement dans les pays où le soleil, par son rayonnement intense, absorbe, pour ainsi dire, toute chose, au pluriel, en lui-même, les faisant apparaître devant lui comme la multiplicité disparaît devant l'unité. Non qu'elle cesse d'exister selon son mode propre, mais parce que cette existence n'est rigoureusement rien au regard du principe. Ainsi, l'unité devient en quelque sorte sensible. Ce flamboiement solaire, c'est l'image de la fulguration de l'œil de Shiva, qui réduit en cendres toute manifestation. La Cheikh Zayed utilise une formulation bien connue dans certains textes pour exprimer cette réalité par ce symbolisme. Le soleil s'impose ici comme le symbole par excellence du principe un. Allahu Ahad. Vous voyez comment se fait les traductions et les équivalences, se font les équivalences. Le principe un, entre parenthèses, Allahu Ahad. Et alors, est-ce que ça gêne quelqu'un qu'on traduise Allahu Ahad par principe un? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qui est l'être nécessaire? Celui qui seul se suffit à lui-même dans son absolue plénitude. Allahu As-Samad. Allahu As-Samad. Ou alors, que l'on donne d'autres traductions de Allahu As-Samad. Là, Cheikh Abdel-Wahid, il dit celui qui seul se suffit à lui-même dans son absolue plénitude. Allahu As-Samad, As-Samad, et de qui dépendent entièrement l'existence et la subsistance de toute chose, qui hors de lui ne serait que néant. Le monothéisme, entre guillemets, si l'on peut employer ce mot pour traduire est tawhid, bien qu'il en restreigne quelque peu la signification en faisant penser presque inévitablement à un point de vue exclusivement religieux, le monothéisme, disons-nous, a donc un caractère essentiellement solaire, tel qu'on vient de l'apercevoir. Il n'est nulle part plus sensible, entre guillemets, que dans le désert, où la diversité des choses est réduite à son minimum et où, en même temps, les mirages font apparaître tout ce qu'a d'illusoire le monde manifesté. Il n'est nulle part plus sensible que dans le désert
où la diversité des choses est réduite à son minimum, et où, en même temps, les mirages font apparaître tout ce qu'a d'illusoire le monde manifesté. Là, le rayonnement solaire produit les choses et les réduit tour à tour, ou plutôt, car il est inexact de dire qu'il les détruit, il les transforme ou les résorbe après les avoir manifestés. Le rayonnement solaire produit les choses et les détruit tour à tour, ou plutôt, car il est inexact de dire qu'il les détruit, il les transforme et les résorbe après les avoir manifestés. On ne pourrait trouver une image plus vraie que l'unité se déployant extérieurement dans la multiplicité, sans cesser d'être elle-même et sans en être affectée, puis ramenant à elle, toujours selon les apparences, cette multiplicité qui, en réalité, n'en est jamais sortie. Car il ne saurait rien y avoir en dehors du principe, auquel on ne peut rien ajouter, et duquel on ne peut rien retrancher, parce qu'il est l'indivisible totalité de l'existence unique. Parce qu'il est l'indivisible totalité de l'existence unique. Dans la lumière intense des pays d'Orient, il suffit de voir pour comprendre ces choses. Il suffit de voir pour comprendre ces choses, pour en saisir immédiatement la vérité profonde. Et surtout, il semble impossible de ne pas les comprendre ainsi dans le désert, où le soleil trace les noms divins en lettres de feu dans le ciel. Point final. Jebel Seydina Moussa, 25 Chawwal 1348 de l'Hégire. Misr Seydina al-Hussein, 10 Muharram 1349 de l'Hégire. Entre parenthèses, anniversaire de la bataille de Karbala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu A'lam. J'ai tenu, même si c'était un petit peu tard, à lire en une seule fois le chapitre sur le Tawhid. Voilà pourquoi on finit un petit peu tardivement ce soir après un départ aussi décalé. Veuillez encore m'en excuser s'il vous plaît. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne nuit de Leila Jumu'ah. Et je vous dis à la prochaine occasion, Inch'Allah. Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.